Quand j'étais arrivé pour la première fois en Afrique de l'Ouest, j'étais allé sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à visiter les pages des prophètes et j'ai choisi surtout celui des prophètes de plusieurs ministères. Et pendant que je faisais cette recherche-là, le Seigneur avait ouvert mes yeux. Il dit, je veux te montrer des erreurs qu'il ne faut pas faire en tant que mon serviteur. Si tu veux que moi et toi, nous puissions aller loin. J'ai commencé à visiter, je vais taire le nom de plusieurs ministères, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina. J'ai découvert des choses terribles. Amen. Des choses que je n'ai jamais vues dans des églises normales. Par exemple, quand vous partez dans certaines églises, surtout dans le ministère de mon Père spirituel et dans plusieurs églises que je respecte bien, tu vas voir que les gens prennent seulement une seule offrande. Mais la plupart des églises de ces faux prophètes, pourquoi je dis faux prophètes? Parce que certaines là, je ne veux pas les déclarer par leur nom, mais c'est des faux prophètes. Parce que le Seigneur m'a dit clairement que ce sont des faux prophètes. Alléluia. Et je les appelle comme ça pour que le monde se réfère comme ça. Quand vous allez voir ces choses, vous devez immédiatement vous dire que ce sont des faux prophètes. Même si c'est ton prophète là, et quand tu vois, imaginez quand vous partez, la plupart de ces églises, de ces prophètes là, pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut absolument payer un montant. En Côte d'Ivoire, j'étais allé voir un prophète. On m'a dit de payer 100 000 francs avant de rencontrer ce prophète. Et on m'a dit aussi de payer 50 000 francs, où il y avait un montant aussi 20 000 francs. J'ai dit, hein? Et dans l'église de ce prophète, tout était à vendre. Jusqu'à même le mouchoir, tout était à vendre. J'étais aussi à Lomé, j'ai vu aussi certains prophètes. J'étais aussi au Burkina. Et Burkina, je me dis, le Burkina peut-être c'est un peu mieux. Burkina encore c'est pire. Il y a beaucoup de faux prophètes au Burkina. Et le problème est que quoi, ces gens-là, ils continuent à appauvrir. Et vous allez voir, la plupart de leur église, leurs membres sont remplis de gens qui sont misérables. Tellement misérables. Quand vous allez voir ces choses-là, maintenant, en dehors des offrandes normales, là, il y a, quand tu viens, il y a des églises, même on te tend des enveloppes. Il faut mettre quelque chose. Même quand tu dis que tu n'as rien, il faut mettre quelque chose pour donner à l'homme de Dieu. C'est comme si c'est de la manipulation. Que Dieu s'élève et que les écailles tombent de nos yeux. Certaines, vous ne réalisez pas que des fois, il y a des gens que par la naïveté là, ils sponsorisent. Amen. Il y a des gens même qui confondent la puissance de Dieu. Le fait de, vous allez voir certains prophètes, ils vont enlier les gens comme ça et ils vont les faire tomber. Maintenant, au début, quand je voyais les gens tomber, je me dis, waouh, je me dis, gloire à Dieu. La puissance de Dieu est effective. Maintenant, quand j'ai revu les mêmes contenus là, j'ai finalement réalisé que c'était les mêmes personnes là qui tombaient à chaque fois qu'ils faisaient leur truc de démonstration de puissance. Je ne suis pas contre la démonstration de puissance. L'évangile de Jésus-Christ que nous le prêchons avec une démonstration de puissance. La puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu n'a rien à voir avec ce folklore que les gens de foi ils exhibent. Quand j'étais allé à Kenaland, j'ai senti la puissance de Dieu. Je me suis dit, mais ces pères-là ne sont pas des hommes ordinaires. Alléluia. Et aussi, la plupart de ces jeunes prophètes-là, ils veulent devenir riches parce que nous avons véhiculé cette image-là. Quand un homme de Dieu a 2-3 voitures, on dit, oh, il est béni. Non, ça c'est mensonge, ça c'est de l'escroquerie. Certaines sont obligées, ils veulent aller très rapidement. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur m'a dit clairement que la plupart de ces églises-là, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne vont pas durer. C'est-à-dire que le jour où vous allez voir que quelque chose est arrivé à ce prophète-là, cette église-là aussi va disparaître. Que tel prophète-là est mort, c'est lui qui est mort là. Donnez seulement 2-3 ans plus tard, l'église là va disparaître. Pourquoi? Parce que
ce sont des églises fondées sur le mensonge, sur l'escroquerie, sur l'amour de l'argent. Et il faut qu'à un moment donné, qu'en tant qu'église, que nos yeux s'ouvrent. Je ne suis pas en train de parler le fait que donner quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu là, c'est une très bonne chose. Mais lorsque quelqu'un te manipule, lorsqu'on te met la pression afin de faire quelque chose là, c'est que cela ne vient plus de la part de Dieu. Moi, je crois aux offrandes de prophètes. Je crois aux offrandes de sacrifices. Je crois à toutes ces choses parce que c'est biblique. Mais je suis contre le fait, et la Bible même est contre le fait que, on doit utiliser le nom de Dieu pour nous enrichir. Lorsque le sorcier Élimas est venu trouver Pierre, il a tendu l'argent à Pierre. Il dit, donne-moi l'onction. Parce que quand il a vu Pierre imposer les mains aux malades, et les malades étaient guéris, et puis il y avait la manifestation de la puissance de Dieu, il était tenté de monnayer la puissance de Dieu. Et Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Et vous allez voir, la plupart de ces églises-là, ils donnent des prophéties aux mêmes personnes. Et ils donnent des prophéties aux gens qu'ils ont ciblés. Dieu parle, et je crois que Dieu parle. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de son église. Si un prophète vend le savon, vend l'huile, vend toutes ces choses-là, s'il a envie de vendre des choses comme ça, il n'a qu'à aller devenir un commerçant du quartier. C'est encore mieux que de prendre ces choses-là, de prier dessus. C'est pourquoi Dieu n'agit plus au travers de ces choses. Comment tu vas voir que... J'étais dans l'église en Côte d'Ivoire. Le prophète là, il vendait toutes ces choses-là au lieu de la guérison. J'ai vu une maman qui est restée pendant des mois dans l'église là, avec la maladie. Et j'ai commencé à rire dans mon cœur. J'ai dit, mais Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Et la plupart des gens qui tombent victimes de ce genre de marabouts et de féticheurs là, ce sont des femmes, elles sont naïves. Que le Seigneur vous accorde le discernement dans le nom de Christ. Abonne-toi pour m'encourager, partage et donne ton avis en commentaire.